Bonjour, donc voici donc les PLLG que je vais vous proposer. Celles-ci sont celles que j'ai repérées donc sur un site plutôt anglo-saxon. Elles existent peut-être sur des sites français, mais je l'ai trouvées sur un site anglo-saxon, je ne l'avais pas vu avant. Ce sont des algorithmes des PLLG que j'ai changé les miennes. Avant, j'utilisais des algos que vous connaissez peut-être ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, je me basais sur la double paire qui était ici. Vous voyez, à chaque fois, on repérait la double qui correspondait donc à sa couleur. Et ensuite, eh bien, par exemple, ici, la rouge-bleue, où c'était. Oui, c'est ça, la rouge-bleue, le coin qui était ici, allait se déplacer là-bas. Vous voyez. Quand je prenais celui-ci, par exemple, là, c'était l'orange-vert qui allait se déplacer en face. Ou quand je prenais celui-ci, si je me mettais sur la bonne couleur, eh bien c'était le rouge-vert qui venait ici. Donc je devais repérer la barre ici, la mettre sur sa couleur. Alors à la fin on ne mettait plus forcément sa couleur, on arrivait à repérer sans problème, mais au départ c'est comme ça que ça se passe souvent. Et ensuite on devait repérer le coin et savoir s'il allait se déplacer ici ou ici. Dans le cas présent, vous voyez les deux mêmes ici. Et bien par exemple, là je devais repérer, tiens, le vert orange se déplace là-bas, donc il faut que je le place ici, il fallait que je le décale, et celui-ci, il fallait que je repère qu'il vienne là. Alors ils étaient très bien, mais je trouvais qu'on perdait un peu de temps entre guillemets, dans le repérage. Du coup, j'ai cherché d'autres algos si c'était possible, et j'ai trouvé celui-ci. Euh, donc, bah, vous allez voir, la petite différence, elle est sympathique. La première, c'est que on se repère plus sur les deux barres ici, enfin sur les deux, pas les deux barres, mais le double, la paire en fait qui était ici. On se repère sur ce que j'appelle les phares, bon, un moyen technique, un mnémotechnique de se repérer. Vous voyez, c'est les deux qui sont comme ça, et du coup, ceux-là, on peut les mettre sur leur couleur. Vous verrez que c'est pas forcément nécessaire, mais au départ, je vous conseille quand même de mettre sur leur couleur histoire de repérer. Et là, lorsqu'on mettait sur leur couleur, on a une barre ici. Celui-ci, si on le met sur sa couleur, la même double barre, enfin j'appelle double barre, c'est pas ça, mais la paire en fait qui est formée ici, vous voyez, elle est face à nous, là elle est à l'opposé derrière. Donc ça c'est la A, ça c'est la B. La C, eh bien quand on met les phares, là du coup on est en parfaite opposition, en miroir avec la A. Vous voyez, alors je vais peut-être me mettre comme ça, voilà, en parfaite opposition avec la A. C'est-à-dire que là les phares sont à gauche, là les phares sont à droite, et donc la paire suit. Voilà. Donc ça c'est la C. Et la D, on fait comme avec on fait comme avec la A, la B, on met les phares à gauche. En fait, la seule qui a les phares à droite, hein, entre guillemets, les deux comme ça là, c'est la C. Les autres ont tous le phare à gauche. Voilà. Et dans ce cas-là, vous allez voir la petite différence avec la B, c'est que ici la paire est là, alors que là la paire est juste devant ici. Du coup, on a les repérages assez faciles. Je vous montre donc la PLLA, celle que j'utilise maintenant. Donc c'est R2. Alors si vous utilisez, moi par exemple par rapport à l'ancienne que j'utilisais, c'est exactement la même, sauf la fin. Donc au lieu de faire un U, un double, enfin un petit U comme ça avec le double barre, on fait que le U du haut. Du coup on n'utilise que des RU, c'est assez intéressant. Ah oui, alors petit détail, on va utiliser ici, vous allez voir, souvent le D ici. Pardon, je fais comment là? Voilà, le D ici, avec l'annulaire. Avec l'annulaire, ici on va utiliser le D. Et des fois même deux fois, on va utiliser le U, là, ici. Le U ou le U', et on va utiliser des fois le U et le D en même temps en fait. Donc ça fera ce mouvement-là. Là. Voilà. Voilà. Et ce mouvement-là permettra d'éviter ce qu'on a souvent par exemple dans cet algorithme. Ici on avait ça, et à la fin on devait décaler notre cube ici, toc. Enfin, je devais décaler mon cube. Voilà. Donc ça, c'était évidemment quelque chose qui était toujours un peu embêtant. Mais l'avantage avec ces formules, vous allez voir, c'est que là, on ne bouge pas de cette position. On est toujours avec les RU. Et donc, du coup, on va utiliser le D ici, ou le D ou le D' d'ailleurs. Mais on ne va plus bouger le cube. Et ça, moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc, pour cet algorithme-là, donc celui où on met les phares, voilà, sur la gauche et qu'on a la paire face à soi, et bien là on fait R2, U, R', U, R', U', R, U', et là on va se retrouver avec la paire ici et ça ici, et là on fait un R2, et avec les deux doigts ici, l'index et l'annulaire, on va déplacer U et D. Enfin c'est U' et D. Voilà. U' et D. Et là, on va pouvoir rester donc dans cette position, faire le mouvement donc pour rentrer la paire qui est derrière, ce qui fait R', U, R, et après, avec le petit annulaire ici, on fait un D', histoire de ranger ceci.
Donc je vous le remontre. Donc c'est pour celle-ci c'est R2 U R prime U R prime U prime R U prime. On voit la paire et là le jaune. On fait un R2. On bouge les deux en même temps. U prime D et ensuite R prime U R. Et à la fin on peut faire ou avec celui-là ou avec l'autre derrière. On ramène D prime. La PLL B, la PLLD, donc c'est celle-ci, et là encore une fois, vous allez voir, on commence directement avec le, avec le D, là, je vais vous montrer, regardez, ici on fait R', U', R, en fait, hein, grosso modo, on sort la paire derrière, hein, voilà, hop, on ramène, voilà, R', U', R, et là on fait un déplacement U. Qu'est-ce que je fais c'est U des primes, je suis en train de faire n'importe quoi. Attendez, je vous le remonte. Je fais l'autre. Là c'est R', U', R. Et là on pousse en fait avec les doigts, on pousse et on ramène la paire ici. Et en même temps on déplace en bas. Voilà, je vous montre. Ici, on pousse avec l'index et avec l'annulaire. En même temps, en fait. Et une fois qu'on est là, on peut commencer notre algorithme. R2, U, R', U, R, U', R, U', R2. Et là, on fait un petit mouvement de rotation avec l'annulaire pour amener le D. Donc, je vous le remontre. Voilà. Donc, vous voyez, on est bien sur ici, le phare ici et au bout. Donc là, on fait d'abord on sort la paire qui est derrière. Ensuite, on fait le mouvement. Alors, on peut presque, quand on fait ça, on peut presque pousser aussi avec cette main-là. D'ailleurs, je sais pas trop si c'est pas ça que je fais d'ailleurs. Ouais, voilà. En fait, c'est comme ça que je fais en fait. Peut-être c'était montré avec les doigts de derrière, mais depuis, j'ai peut-être un peu modifié. Je sais pas si c'est mieux. Hein. Vous faites le choix que vous voulez. Mais donc, une fois qu'on a sorti la paire ici, comme on est en position, on peut pousser avec les deux doigts ici. Ouais. Donc, on sort la paire derrière. Donc je vous remonte un R', U', R. On déplace ici. Donc du coup ça fait un U et un D'. Et là c'est R2 pardon. U, R', U, R, U', R, U', R2. Et donc là un D pour ranger le tout. Celle-ci pardon, c'est la PLLGC. Donc là, eh bien, les phares sont à droite et là on est face à nous. Donc là c'est R2, F2, R, U2, R, U2, R', F, R, U, R', U', R', F, R2, U. Celui-ci, j'ai hésité au début parce qu'il a l'air beaucoup plus long que celui que je faisais avant. Pour vous dire, en termes de mouvement, ça paraissait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mouvements. Ce qui paraît quand même assez long. Alors qu'avant, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 contre 16, ça paraît vraiment plus long. Mais en fait, les mouvements sont, comme c'est des mouvements RU, sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus rapides tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vraiment, il n'y a aucun doute sur cet algorithme que je vous conseille d'utiliser, mais après chacun fait bien sûr midi à sa porte. Hein. Là j'en suis sur lequel d'ailleurs. Ah là c'est celui d'après. Voilà, donc là on va le refaire. Voilà, donc là nous étions sur celui-ci. Donc le phare ici, voilà, et la paire en face. Donc là on fait R2, F2, R, U2, R, U2, R',
F, R, U, R', U', R', F, R2, U. Voilà. Revoyez-les, hein, notez-les, puis travaillez-les, évidemment, ça sera plus simple pour les retenir. Et enfin, la PLLG D. Donc les phares à gauche, comme je vous l'ai dit, et là on a la paire qui est juste face à nous. Et là on commence directement, tout à l'heure on le faisait en dernier, et là on le fait directement d'entrée, c'est-à-dire on sort la paire encore, R, U, donc R, U, R', donc pardon, R, U, R', voilà. Et là on va décaler les deux ici comme ça, voilà, comme ceci. Donc là je vous montre U' et D. Et ensuite on fait son mouvement R2, U', R, R pardon, U', R', U, R', U. Là on fait un mouvement double, donc R2, et ensuite on range notre avec un D'. Je vais vous le remontrer. Voilà, donc là nous sommes ici, hein, les phares à gauche et ici comme ça, donc on fait directement la sortie de la paire, là, R, U, R', on décale avec ici l'index ou l'annulaire, donc avec un U', D en même temps, donc hein, c'est un U' et un D, mais on les fait en même temps, d'accord, U', D, voilà, et ensuite R2, U', R, U', R', U, R', U, R2, et à la fin notre petit D' qu'on peut faire évidemment avec l'annulaire ici comme ça, hein. Voilà, à la fin quand vous vous retrouvez dans cette position là, vous faites avec l'annulaire ici, je ne sais pas si on peut montrer, mais on peut voir là, toc, et on pousse comme ça, voilà. Voilà, c'est pour les quatre algorithmes. Moi je les ai assez vite adoptés, enfin même tout de suite quasiment, parce que je les trouve vraiment rapides. Moi qui ne le suis pas d'ailleurs habituellement, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment, vraiment rapides. C'est vraiment des algorithmes et puis qui nécessitent que la position RU, donc RU et D, mais voilà. Il y en a un quand même qui utilise les F, mais voilà. Donc j'espère que vous pourrez vous entraîner avec ces nouveaux. Tenez, je vous montre. Je peux la mettre comme ça, on pourrait faire une pause sur image. Je ne sais pas si on verra assez bien. Comme ceci, je vais peut-être le mettre. Oh non, mais on ne verrait rien comme ça. Voilà, ça, ce sont les. Attendez, je vais peut-être. Voilà, les algorithmes que j'utilise. Là, vous aviez entre guillemets mes anciens, avec ici un repérage. Je vous le mets parce que ça peut, comme ça sera peut-être facile. Vous faites une. Ici la paire là, qui était bonne, et là la pièce qui devait être changée. Donc vous voyez par exemple ici c'est cette pièce là qui devait aller là. Ici c'était la paire donc on repérait avec le coin qui allait de là à là. Là c'était la paire, donc la C, donc le coin allait de là à là. Et ici la D avec le coin qui allait de là à là. Et bien en fait là nous avons les mêmes, hein, tout simplement, hein, les mêmes avec simplement leur autre codification, c'est-à-dire les phares que je vous indique et où se trouve la paire en fait. Là elle est face à nous, donc c'est la A. Vous avez l'algorithme ici, même si là il manque un petit U' à la fin, mais bon ça vous le comprendrez facilement. Ici vous avez l'algorithme avec le phare, les deux là-bas, etc. Là les phares ici est face à nous, et là les phares ici face à nous. Voilà. Alors moi, il peut m'arriver encore là, aujourd'hui, par exemple, quand je me retrouve dans la position de celle-ci et que je le repère, eh ben je bouge pas, en fait, je fais encore cet algorithme. Mais souvent, je me suis rendu compte que tous ces algorithmes-là, si vous les faites, alors je vais vous en montrer un peut-être. Voilà, si vous les faites n'importe où, par exemple, vous voyez là, je repère je repère bien ça. Et puis je me rends compte que en fait ça correspond à ça, vous voyez, c'est la D en fait. Donc là vous avez les phares et ici vous avez la barre ici. Mais vous êtes dans cette position là à ce moment là par exemple, donc dans mon ancienne position, hein, celle où je pouvais la faire ici, peu importe. Et bien en fait là vous n'avez pas besoin d'aligner les phares, vous êtes déjà dans cette position. Vous faites la formule en fait. Et vous voyez, sauf qu'à la fin, au lieu de vous retrouver avec seulement, par exemple, avec seulement
un seul à bouger, vous vous retrouvez avec les deux à bouger. D'accord? Donc là, c'est pas vraiment un problème. Hein. Et ça vous fera pas perdre de temps. En tout cas, ça vaut le coup, de faire l'algorithme dans cette position. Vous voyez, par exemple, là, je sais pas, je vais me mettre dans cette position-là, peu importe. Normalement, on pourrait dire que je devrais me mettre comme ça, puis faire un changement de rotation de cube pour me mettre face. Enfin, remarquez, là, si je fais ça, je suis obligé de me décaler après. Alors que si je termine comme ça mon OLL, là, je fais mon algorithme. Donc, et là, je me retrouve dans une position où il faut que je bouge et celui-ci dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Mais je pense que ça va plus vite de ne pas bouger, de ne pas faire les tours, et à la fin de juste savoir qu'on va avoir à faire ça et ça. À vous de voir. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura servi. Bon cube à tous.